Écrire et réaliser des vidéos, c'est pas quelque chose de facile. Raconter une histoire, c'est encore plus dur. Rajouter de la technique et donner du rythme ou de l'émotion, c'est ce qui va apporter du sens à votre vidéo. On voit tous passer des vidéos sur les réseaux sociaux, les plus belles les unes que les autres. Je parle bien sûr des vidéos de créateurs de contenu et des vidéastes, mais pas des milliers de vidéos qui polluent votre fil d'actualité et qui n'ont aucune utilité sur votre quotidien, ne serait-ce que de vous faire perdre du temps. J'ai compris au fil du temps que ma personnalité se retrouve dans mes projets et dans mes réalisations. Beaucoup me le disent, c'est un compliment qui me fait énormément plaisir. Je suis quelqu'un de vrai dans mes créations. J'ai envie de vous le partager à chaque projet. Être le vidéaste le plus doué n'est pas du tout ce que je recherche. Être le plus créatif non plus. J'ai envie de vous raconter des histoires et être moi-même. Cela doit venir du cœur, des sentiments et ne pas se cacher. Être créatif, cela implique souvent de se remettre en question, de prendre des risques parfois, d'explorer de nouvelles voies, s'inspirer, observer, persévérer. Ça, c'est mon quotidien et c'est usant et fatigant par moments. Je me pose quelques instants par jour pour écrire depuis quelques mois. J'ai envie de le faire, approfondir mon style. Je vous invite à le faire de votre côté, même si vous n'êtes pas vidéaste ou photographe. Allez dans un endroit paisible, comme moi, ici en ce moment. J'écris, je réfléchis à tout. Au lendemain, aux futurs projets. C'est devenu pour moi une motivation, ce genre de moment. Certains vont faire du sport. Moi, j'ai besoin de calme et de tranquillité. C'est un équilibre à trouver pour nos boulots de vidéaste. La routine peut nous plonger dans un automatisme qui, à long terme, peut nous priver de la richesse des petits moments. Réfléchir au quotidien permet de sortir du pilotage automatique de nos corps et de se poser quelques questions essentielles. Prendre quelques minutes chaque jour pour penser peut transformer notre manière de voir la vie. Cela aide à développer une attitude positive, même face aux défis. Et puis, il y a toujours la réalité qui nous rattrape, les projets qui s'éternisent, qui nous donnent parfois envie de tout lâcher quand on rallume son téléphone. Regardez le ciel, écoutez les oiseaux, vous allez de nouveau vous sentir apaisé. En ce moment, je suis assis sur les bords d'Allier, 2 ou 3 promeneurs et VTT passent, j'entends quelques bouts de conversation, et c'est vraiment bizarre, comme une sensation de participer à leur balade quelques fractions de seconde. Le silence me fait du bien. Qu'est-ce qui pourrait me donner plus de plaisir que ce genre d'instant si simple ? La vie est une succession de moments qui ne sont pas toujours plaisants. Beaucoup n'arrivent pas à prendre cette petite partie de la vie qui va les ressourcer. Vivez chaque instant de bonheur, vivez vos rêves, vivez votre liberté. Ça n'a pas de prix. Je sens le vent qui se lève et les quelques rayons de soleil qui flirtent sur mon visage. Ça me fait vraiment du bien. À cet endroit, je suis venu des dizaines de fois, à toutes les saisons. La lumière est toujours différente. C'est ici que je fais mes tests vidéo et tous mes essais. J'ai encore envie de progresser, je ne suis pas rassasié. Quand on est autodidacte comme moi, on n'est jamais satisfait. On a besoin de répéter les gestes, les réglages, les plans. J'ai encore envie de vous partager des créations, du contenu de qualité et me confronter à vous et au public. Qu'est-ce qu'il y a de plus formateur ? Et puis, il y a toute cette bienveillance des gens et l'intolérance des autres. C'est la grosse interrogation que j'ai sur l'évolution des réseaux sociaux. Jusqu'où va aller cette haine qu'on y retrouve partout ? Est-ce qu'on arrive à son apogée ? Il y a des milliers de réflexions et de discussions à avoir pour rendre cet outil beaucoup plus abordable. J'ai envie de laisser une belle trace et une belle image. Je me lasse de ces haters qui se déchaînent entre eux. Je voudrais les affronter parfois, mais c'est peine perdue. J'ai pas assez de force et d'énergie. J'ai jamais vraiment été confronté à ça, je pense qu'il faut savoir se contrôler. Si jamais cela arrive, je suis toujours prêt à échanger en direct, mais pas derrière un téléphone ou un écran. C'est sûrement générationnel. Intégrer la réflexion au quotidien est un investissement dans votre bien-être et votre développement personnel. En prenant le temps de réfléchir régulièrement, vous pouvez naviguer plus efficacement dans les complexités de la vie. N'hésitez pas à expérimenter différentes méthodes de réflexion pour trouver celles qui vous conviennent le mieux et à adapter à votre pratique au fil du temps en fonction de vos besoins et de vos objectifs. C'était le message que je voulais vous faire passer dans cette vidéo. Merci de me suivre, vous êtes plus de 4000 à me suivre,
c'est une énorme satisfaction pour moi.